Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai envie aujourd'hui de vous partager un petit peu des réflexions que je me suis faites ces derniers jours ou ces derniers temps. Comme certains le savent, j'ai posté des vidéos sur ma chaîne YouTube il y a 1 an qui étaient des vidéos qui ont pu déranger certaines personnes, déranger la sensibilité de certaines personnes. Et puis on a pas mal déformé ce que j'ai dit et ça a eu, ces vidéos ont eu un impact sur ma sphère privée, sur mes amitiés, parce que tout simplement mon message a été fort mal reçu et mal interprété. Donc c'est des vidéos qui sont plus sur ma chaîne parce que j'ai tout simplement voulu un peu me protéger par rapport à ces sujets-là qui sont un peu sensibles. Mais dans tous les cas, j'en ai retiré beaucoup d'enseignements parce que ça a un peu bouleversé ma vie et mes relations amicales. Ce qui a fait que je me suis coupée de beaucoup de monde, que j'ai passé beaucoup plus de temps seule. Et que, je vais pas vous mentir, j'ai eu quand même pas mal de déceptions amicales liées à cette histoire. Ce qui fait que j'ai commencé à avoir un rapport assez négatif, une vision assez négative en fait des relations surtout amicales. Parce que, moi j'avais vécu une mauvaise expérience et j'avais la sensation qu'on pouvait plus parler de grand chose, qu'il y avait une forme de pensée unique à avoir, que c'était plus vraiment d'actualité de pouvoir débattre et discuter de certains sujets. En tout cas, on pouvait pas parler de tout. Et j'ai eu cette impression-là, ce qui m'a d'une certaine manière aussi un peu isolée, un peu coupée du monde. Comme je vous ai dit dans une autre vidéo, la solitude m'a fait du bien. Sauf que c'est clair que l'humain est quand même fait pour avoir des interactions sociales, on n'existe pas sans l'autre, on a besoin de connaissances, d'amitié, d'échanges humains. Au fur et à mesure, petit à petit, j'ai quand même recommencé à avoir des contacts, des relations, des amitiés, etc. Et en fait, je me suis rendu compte, surtout ces derniers temps, là récemment, cette vision que j'avais de la société comme quoi il y a une pensée unique et les gens veulent plus débattre, etc. C'était quand même un peu biaisé de par l'expérience que j'ai eue, parce que forcément, on est toujours un peu biaisé par nos expériences et on se rattache toujours à ce qu'on a vécu. Et en fait, je me suis rendu compte, là récemment, en discutant avec d'autres gens, en rentrant dans d'autres milieux sociaux, que en fait, je pense que justement, la plupart des gens ont un avis beaucoup plus nuancé que ce qu'on peut retrouver dans les médias, que ce qu'on peut retrouver dans le politiquement correct, dans l'espèce de bien-pensance qu'on veut nous transmettre et qu'on veut nous imposer. En fait, j'ai eu la chance, là récemment, de me reconfronter à des milieux sociaux et à des personnes qui ont justement des avis beaucoup plus bien différents en fait de ce que la société entend comme norme. Et que en fait tout ce qui est un peu la norme, ça représente jamais la majorité des gens. L'avis des médias n'est pas l'avis de la majorité des gens. En fait, je reprends un peu espoir parce que on est beaucoup, je pense, à s'être lassé de ces injonctions que la société, que les médias veulent nous imposer, et qu'on est beaucoup à avoir quand même un minimum en esprit critique, un minimum des observations qui vont au-delà de ce qu'on veut bien nous donner dans la presse mainstream, à l'école. On est tous conscients qu'il y a des choses sur lesquelles on peut pas trop parler, mais d'un autre côté, en fait, il y a des sujets sur lesquels, même si on a voulu mettre un tabou, inévitablement des gens ont parlé, des gens ont écrit des livres, des gens ont confronté, des gens ont osé s'exprimer et ils ont été mis en lumière très généralement par des médias beaucoup plus petits que ce qu'on peut voir à la télé, mais quand même il y a eu tout un tas d'expressions sur des sujets sur lesquels on voulait nous interdire de parler. C'est inévitable. On connaît tous des sujets sur lesquels on doit marcher sur des œufs, on peut pas dire ce qu'on veut, on peut pas dire la vérité, etc. Mais au fond, la vérité, elle ressort toujours. Et au fond, les humains ont quand même envie à la fois de vérité et à la fois de pouvoir avancer un peu plus loin que ce qu'on nous impose. Et puis aussi à la fois de se comprendre. Je pense qu'une société qui ne se comprend pas, c'est une société qui stagne. C'est une société qui n'avance pas et qui ne peut plus évoluer d'un point de vue intellectuel et d'un point de vue moral et social. Or, l'avancée technologique ne suffit pas. Et il nous faut aussi une avancée psychologique,
des mœurs, de l'éducation, de tout ça. Il nous faut une avancée vraiment sociale de la communauté qu'on est en tant qu'humain. Et quand il y a une régression, il y a des incompréhensions, il n'y a pas de communication, il y a beaucoup de corruption. Quand il y a tout ça, on le perçoit et on est quand même beaucoup à vouloir surpasser ça, dépasser ça. Et donc, cette espèce d'ambiance de tabou, de boycott, de machin, ça peut pas durer indéfiniment. Les gens en ont un peu marre, les gens ont envie de plus de simplicité, de plus de vérité. On s'est quand même, je pense, rendu compte avec beaucoup d'affaires ces derniers temps, que ce soit des crises, que ce soit des guerres, que ce soit des mensonges politiques, on s'est rendu compte au fur et à mesure du temps qu'il y a quand même tout un tas de choses sur lesquelles on veut nous faire passer pour des fous, si on en parle d'une certaine manière, sur lesquelles après on a obtenu un semblant de vérité, peut-être pas toujours de justice, mais en tout cas un semblant de vérité, de preuve, où on s'est rendu compte que finalement, c'était pas si fou de penser comme ça. Dans, par exemple, toutes ces fameuses théories de complot, il y a du complot, mais pas que. Et donc j'ai vraiment espoir pour l'avenir, en même temps que je suis tout à fait consciente qu'on est dans une situation assez catastrophique au niveau géopolitique, au niveau économique, la situation dans laquelle on est vis-à-vis des États-Unis, etc. Je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas du tout le but de ma chaîne de rentrer dans des détails vraiment d'actualité géopolitique, etc. Mais bon, je pense que de nouveau, là, même on a beau dire que monsieur, madame, tout le monde sont bêtes, je pense que monsieur, madame, tout le monde, on est tous d'accord pour dire qu'il y a un problème et on est tous conscients que les choses ne vont pas forcément aller pour un mieux au niveau politique, que voilà, des choses graves pourraient se passer. Mais d'un autre côté, j'avoue que j'ai aussi espoir que, au vu justement de tout ce qui se passe, il y ait une prise de conscience tout à fait générale qui fasse que peut-être à un moment on pourra justement se rassembler. Parce que il commence à y avoir un peu trop d'évidence sur certaines corruptions, sur certaines manigances qui sont très larges sur la population et qui ne concernent pas forcément juste ceux qu'on pointe du doigt, mais qui concernent un truc beaucoup plus large. Et je pense que, enfin j'espère qu'on va arriver à un moment donné à une réunification du peuple. Et je pense que c'est ce qu'on a besoin. Je pense que effectivement là on est toujours dans une phase où on veut monter les hommes et les femmes les uns contre les autres, où on veut monter la gauche et la droite l'un contre l'autre, on veut monter... en fait, on est vraiment dans un moment de l'histoire et de la politique où le but est vraiment de diviser le plus possible les gens avec tout un tas de sujets. Hein. C'est pareil, les complotistes, les non-complotistes, enfin voilà. On fait énormément de stigmatisation, énormément. On fonctionne beaucoup à l'étiquette et ce qui crée une société qui est totalement divisée et une société qui se déteste en fait, une société qui s'insulte, qui se déteste et qui veut pas se parler et qui veut pas se comprendre. Je l'ai déjà dit plein de fois sur cette chaîne, mais je pense que c'est tellement fatigant, tellement inutile, tellement anti-constructif pour tout le monde que je crois qu'il y a un moment donné où on va être forcé de se rapprocher, de se parler et de se comprendre, et on va être forcé de chacun un peu se remettre en question, de chacun un peu admettre qu'on n'a pas toujours raison, qu'on a été manipulé. Hein, je pense que c'est important quand même de prendre conscience qu'il y a une manipulation collective et que on n'est pas tous exempts de cette manipulation. On a tendance à fort croire que c'est toujours les autres qui sont manipulés, mais je pense qu'à un moment, il faut se rendre compte que on baigne tous dans une société où on nous fait croire qu'on a le choix, mais on n'a pas toujours le choix. Et on nous fait croire qu'on pense par nous-mêmes, mais en fait, on nous impose ce qu'il faut penser depuis l'école, depuis très jeune. Et que donc, on a une société de mœurs qui peut être totalement immorale. On se rend compte aussi que les lois sont pas toujours appliquées. Donc voilà, il y a quand même une ambiance générale où je pense que tout le monde commence à se rendre compte un peu de la supercherie dans laquelle on est. Et j'ai espoir justement, c'est ça, que les gens puissent se réunir parce que finalement, il y aura plus rien d'autre à faire que ça. On peut pas se diviser indéfiniment. En fait, ces derniers temps, j'ai vraiment su ouvrir les yeux sur le fait que toutes ces étiquettes, justement, ces stigmatisations qu'on veut créer sur la société, toutes ces catégories qu'on a mis en place pour nous monter les uns contre les autres, c'est des stéréotypes
tant sur les nationalités, tant sur les partis politiques, tant sur les classes sociales, tant sur tout. C'est des étiquettes qui à la fois sont partiellement vraies et à la fois personne ne correspond vraiment à cette étiquette. Et c'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est parce qu'il y a ces étiquettes qu'on n'arrive pas à se comprendre. Mais si on enlève ces étiquettes, qu'on arrête de s'attacher à une identité fixe et propre, eh ben tout d'un coup, on arrive à apprécier tout le monde, à discuter avec tout le monde et à moins rester avec nos a priori et nos jugements qu'on nous a imposés. Parce qu'on nous a imposé de détester ceux qui pensent différemment de nous. Et c'est assez dingue parce qu'on est quand même dans une société qui justement a des valeurs de base plutôt de liberté, de démocratie, liberté d'expression, liberté des opinions. Je veux dire, chacun a le droit d'avoir sa religion, on est pour la mixité culturelle, etc. Et en même temps qu'il y a toute cette ambiance-là, toutes ces valeurs-là qu'on veut nous transmettre, en même temps, on les respecte pas du tout. Parce qu'on est dans un délire que on peut penser au Dieu qu'on veut, mais par contre, sur tel ou tel sujet sensible, il faudrait qu'on soit 100% d'accord et il faudrait qu'on se plie en fait à des sortes d'injonctions, clairement. Par exemple, tous les hommes sont d'affreux personnages, pour caricaturer. Et donc, il y a plein de caricatures qui sont mises en place. Et finalement, personne ne correspond vraiment à ces caricatures, à part peut-être une très petite minorité de la population qui, comme je vous dis, se conforme beaucoup plus. Mais en soi, autant que les clichés sont vrais, autant ils sont faux. Et il faut vraiment comprendre ça, c'est que plus on encouragera le dialogue, plus on arrêtera de porter de l'importance sur ces images et ces étiquettes qu'on colle aux autres, et plus on arrivera à dépoussiérer en fait toutes ces choses qui nous empêchent de nous unir et de nous comprendre et de nous parler et de nous rassembler. La seule chose que le peuple a besoin aujourd'hui, c'est de se rassembler et de comprendre qu'on est dans la même cause et que même si on n'est pas toujours d'accord sur tout, on a beaucoup en commun et on est tous dans ce même train-train quotidien. Alors oui, il y a des plus riches, il y a des plus pauvres, il y a des inégalités, évidemment. Mais ces inégalités, parfois on veut les exagérer et on veut trop les utiliser pour justifier qu'on ne se parle pas et qu'on se fasse la guerre. Et ça, c'est mauvais. Il faut comprendre que même si quelqu'un a un peu plus de facilité que vous, même si quelqu'un a en apparence une vie plus facile que vous, ça changerait en fait que vous pouvez vous entendre et vous pouvez vous parler. Et voilà, moi je suis un peu arrivée à cette conclusion que je pense quand même que la majorité des personnes ont envie de se comprendre et ont envie de s'entendre et que je pense qu'on peut arriver à des solutions et autant il y a un désespoir collectif qui se comprend sur le monde et qui est tout à fait justifié au vu de ce qui se passe, autant je pense que justement cette prise de conscience générale est peut-être notre tremplin pour aller vers une situation différente et pour au moins se soutenir pour une fois dans ce qui se passe dans le monde. Voilà, c'est un petit peu mon message du jour. Je fais plein de vidéos différentes en ce moment. J'ai pas toujours le matériel adapté, j'ai pas toujours beaucoup de temps. Mais je continue à faire des vidéos comme je le peux. Et voilà. Une particularité aussi de ma chaîne, c'est le côté vouloir rassembler les êtres humains. Donc c'était une vidéo sur ce thème-là. Et j'espère que ça vous parlera. Et n'hésitez pas à vous aussi partager en commentaire ce que vous ressentez sur la situation actuelle, sur vos observations sur la société. Comme d'habitude, ça m'intéresse. Donc n'hésitez pas à partager en commentaire. Et pour me soutenir, abonnez-vous, partagez la vidéo. On a besoin de se rassembler, donc faisons-le ensemble. À bientôt et prenez soin de vous.